Salut les amis, donc comme vous avez pu le constater, le 17 mai 2020 je vous ai présenté la partie 3, donc la partie finale sur la névralgie d'Arnold. Et comme j'ai fait un effet diaporama, il y a eu un petit bug dans le montage de la vidéo et en fait les textes passe beaucoup trop vite, donc à chaque fois vous devez mettre pause pour pouvoir lire ce qui est écrit. Donc moi je comprends que c'est un petit peu embêtant pour vous, donc comme je vous ai écrit dans la petite description, lorsqu'on clique sur la petite flèche, je vous ai marqué que j'allais vous refaire la vidéo en vous présentant moi-même les bouts de papier avec les textes écrits. Je vous précise juste qu'il y a certains textes, j'ai repris d'une vidéo sur les névralgies d'Arnold qui est sur YouTube, parce que peut-être vous ne l'avez simplement pardon, pas vu, ou peut-être simplement vous vous souvenez pas forcément de ce qui est écrit, et puis ça m'a fait plaisir de vous les réimprimer pour vous les repasser en revue là aujourd'hui dans cette vidéo. En fait je vous dis quand même bonjour les amis, j'espère quand même que vous allez bien. Bon, bonjour, je vous l'ai dit certes, mais j'espère que vous allez bien. Pour ma part, pour le moment, Manu, ça va pas trop mal, je touche du bois. Bon, il faut dire aussi qu'avec ce beau temps qui fait dehors, je sais pas chez vous, dans votre région, s'il fait beau, mais pour ma part, ici en Suisse, au Jura, il fait très beau, c'est depuis dimanche, depuis samedi déjà d'ailleurs. Ça fait du bien, il fait bon, il fait 17 à 23, de 17 le matin à 23 l'après-midi. C'est vraiment une température agréable. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, comme vous savez, pendant mes vidéos, je bois toujours un peu de thé, excusez-moi. D'ailleurs, même sans faire de vidéo, je bois toujours un peu de thé le soir. C'est une habitude que j'ai prise, ça fait du bien aussi pour la santé. C'est un thé aux plantes. Et ça évacue aussi toutes ces toxines parce que je prends pas mal de médicaments, comme vous le savez. Donc, avant de commencer la présentation des textes qui défilent trop vite dans le diaporama, je voulais juste vous montrer une photo de quand je vais mal, quand j'ai une crise névralgique, je pleure. Donc désolée, mais j'ai vraiment pris la pire photo où c'est avec du mascara qui coule. Vraiment quand j'ai très mal, pour vraiment que vous voyez ce que ça représente. Peut-être vous vous reconnaîtrez quand vous avez mal, que vous êtes aussi comme ça, dans cet état. En tout cas pour ma part, c'est assez choquant. D'ailleurs, j'ai aussi un visage très gonfle. Lorsque j'ai mal, ça enfle. Mes joues enflent parce qu'évidemment, c'est très lié, le nerf et les joues. Et comme moi, ça irradie dans le nerf du trijumeau, donc ça me fait gonfler énormément le visage en cas de crise de névralgie. Alors, donc, je voulais vous montrer la photo quand je vais mal. Et évidemment, une photo quand je vais bien, une qui a été prise avant hier. Et vous verrez que c'est tout autre chose. Alors, regardez une photo quand je souffre le martyre en cas de crise de névralgie. Voilà à quoi je ressemble. Ma foi, désolée, je sais que c'est pas très glamour ce visage, mais c'est quand même pour que vous ayez une idée de mon visage quand je souffre. Et peut-être vous vous reconnaissez, vous avez aussi cette triste mine comme ça quand vous souffrez d'une crise de névralgie. Et voici aussi une photo quand je vais bien, donc c'est tout autre chose. Quand je vais même très bien même. Bon, il y a quand même toujours ce fond douloureux, mais c'est supportable. Voilà, donc vous voyez la nette différence de photos. Je voulais juste vous dire que pendant que je défilerai mes textes, donc que j'ai tout réimprimé sur papier, du diaporama, donc la grande partie des textes plutôt lisibles, pas les photos. Une ou deux photos, je vous les ai réimprimées parce qu'elles contiennent du texte explicatif sur le nerf et les cervicales. Je voulais mettre une petite musique d'ambiance pendant que ça tourne. Pendant que les vidéos, les images vous sont diffusées, pendant qu'elles tournent. Alors, je me permets juste avec mon autre téléphone portable qui fonctionne simplement au Wi-Fi, qui n'a pas de carte SIM, de vous mettre une petite musique d'ambiance en lecture automatique. Excusez-moi, j'ai oublié de le préparer avant de faire la vidéo, mais je sais très bien que vous ne m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va me faire tourner? Musique douce, voilà. Ça ira très bien avec le sujet. Donc voilà. Je vais pas mettre trop fort pour que vous m'entendiez quand même. Sinon, c'est pas très glamour si vous m'entendiez pas. Le but, c'est quand même que vous m'entendiez
Parler, bon, je vais pas beaucoup parler, c'est simplement vous montrer les images que j'ai pas pu vous montrer en plus de secondes dans mon diaporama d'hier. Je suis vraiment désolée, je dois encore un petit peu maîtriser les montages, les vidéomontages. Ce qui n'est pas encore trop le cas pour moi pour le moment. Je n'arrive pas à faire ça au top. Mais c'est pas grave, on dit toujours que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, pas vrai? Que l'on devient forgeron, pardon. Alors, donc là, il faudrait peut-être que je mette un peu plus fort, on n'entend rien du tout, excusez-moi. Voilà, comme ça devrait le faire. Hein. Voilà. Alors, je vous diffuse les images et si j'ai quelques commentaires à vous faire, je vous le dirai au même moment où les images passent lors du film, lors de la diffusion des images. Désolée, j'ai oublié de préparer ce petit effet musical, alors cela fait perdre quelques petites secondes. Voilà, nous sommes prêts, donc je commence, je vous laisse bien quelques secondes, le temps que vous ayez le temps de lire. Et que vous soyez quitte de mettre pause, bon parfois vous n'aurez pas le choix de mettre pause si vous voulez lire en grand détail les petites descriptions que j'ai trouvées sur internet. Vraiment de comment nous sommes faits au niveau de l'anatomie de la nuque, mais je pense qu'en grande partie vous savez très bien qu'est-ce que C1, C2, mais il y a des termes là que j'ai trouvés dont je n'avais jamais entendu parler. Donc je commence, je vais vous dire le nombre d'images que j'ai pour vous, j'en ai 56. Donc j'en ai reprise, je les ai toutes reprises du diaporama de hier. Avec quelques petites précisions. Donc c'est parti, on y va. Installez-vous confortablement et vous êtes prêts pour la lecture. C'est parti. Alors juste ici, j'ai surligné unilatéral. Parce que la névralgie d'Arnold, elle peut être bilatérale. Je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Mais pour quelqu'un qui est nouveau et qui veut savoir ce qu'est la névralgie d'Arnold, voilà, il y a une petite description ici qui se stoppe en milieu de texte. Je vous ai mis le principal. Je voulais bien sûr pas vous faire un immense blabla là-dessus. J'espère que je n'irai pas trop vite dans l'indication de mes textes et images. Je suis désolée si je tremble un petit peu au niveau des bras. C'est que avec ces pollens actuellement dans l'air, je fais pas mal d'asthme. D'ailleurs, une fois, je vais aussi faire une vidéo sur l'asthme. Et les inhalateurs à type Ventolin, corticothéroïdes me font un peu trembler dans les bras. D'ailleurs, c'est un effet secondaire de ces inhalateurs. Ma foi, je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. Le fameux schéma que vous avez déjà vu dans une de mes photos miniatures. C'est une miniature, c'est dans les titres. C'est dans la description. Avant de cliquer sur la vidéo, il y a toujours une image qu'on peut mettre. Ça s'appelle une miniature. Pour ceux qui ne font pas de vidéo YouTube. Pour ceux qui en font, ben, vous savez déjà ce que c'est. Donc voilà, un peu d'anatomie. J'ai bien sûr créé mes propres textes à moi aussi. Et j'ai aussi repris cette fameuse vidéo sur les névralgies d'Arnold où il y a pas mal de textes écrits. Mais j'ai aussi fait mes textes à moi. Hein. Vous verrez bien la différence. Quand c'est écrit à la main, c'est moi. Quand c'est écrit à l'ordinateur, c'est ce que j'ai repêché d'Internet.
Pardon. Voilà bien l'indication de type de douleur. Tout ce qui est en rouge, c'est jusqu'où ça irradie. Bien sûr, ça peut être des deux côtés, malheureusement, si c'est ce qui est mon cas. Et ici, pour la réflexologie, je vous ai souligné le cou en rose, qui est le point numéro 29 du pied à masser. Donc c'est ce petit point-là. Si vous le massez, je vous garantis que ça aide. Moi, je me la fais à moi-même, je ne vais pas chez une dame. Je suis allée, mais maintenant, comme j'ai trouvé la tactique, quand j'ai une crise, je me le masse ce point. Entre le gros orteil et le deuxième orteil, vraiment là dans le creux, et ça soulage quand même en cas de crise. Je vous la laisse un tout petit peu plus longtemps pour que les gens qui sont intéressés par les autres zones puissent lire. Ah. Excusez-moi, je croyais que je le tenais à l'envers, pardon. Parce qu'évidemment, quand je filme, ça retourne tout comme un miroir. Et j'ai cru qu'elle était dans l'autre sens, la feuille.
Ce que je vous montre, c'est une tactique très efficace de chauffer un coussin spécial à base de graines de colza ou de graines de lin au micro-ondes. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est au four. Mais il faut voir sur internet combien de temps c'est au four et à combien de degrés, je ne sais pas. Parce que pour ma part, j'ai un micro-ondes. Je vais vous montrer des images sur internet. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer le mien que j'ai ici, les miens. J'en ai deux sortes. Donc voilà, par exemple, sur internet. Les prix, c'est à voir, hein. Ce n'est pas pour faire de la publicité de prix, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais après tout, je peux vous montrer également les miens. Les miens que j'ai ici, ils sont à base... J'en ai un à base de graines de lin et un à base de graines de colza. Je vais vous montrer. Une fois que ça, c'est celui à base de graines de lin maintenant. On le décore, il y a toutes sortes, hein. En principe, on trouve ça dans les pharmacies ou plutôt sur internet. Dans les supermarchés, je n'en ai jamais vu. En tout cas en Suisse. Alors excusez-moi, je vais vite partir de ma place pour vous montrer les deux coussins en question. Alors celui-ci est à base de graines de lin qu'on chauffe au micro-ondes ou au four, mais il faut voir le nombre de minutes. Ici j'ai un site internet, mais c'est suisse, www.ricfit.ch. Ricfit, R comme Roger, I, C comme Chloé, F comme Fabienne, I comme Isabelle, T comme Tania.ch. C'est mon ergothérapeute qui me les a prescrits, donc on chauffe. Et bien sûr, vous avez compris, on peut mettre sur toute la base des douleurs, comme ça, un peu comme un coussin de nuque pour les voitures, vous savez, pour les voyages. Et celui-là est à base de graines de colza, qui est un peu plus grand. Bon, le motif, j'ai pas choisi des pattes d'animaux. C'est mon ergothérapeute qui me les a fournis, prescrits. Ça a l'air très grand, je pense, d'après la vidéo, comme ça. Mais en réalité, ça fait quoi 15 de large et 40 de long. Mais il se plie. On peut le plier. Il y a des velcro. Et ça, c'est pratique si on veut se mettre sur le côté dans le lit pour bien entourer sa nuque dedans. Voilà. Je continue maintenant, c'est le diaporama que j'ai repris d'internet. Mais ça finira par des images aussi que j'ai créées moi-même, des textes.
Voilà les amis, je vous ai tout défilé. En fait, je crois qu'au début de ma vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 55 papiers à vous faire défiler et en fait, il y en avait 56. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit qu'il y en avait 55 ou 56, mais bref, même si j'ai dit 55, c'est pas grave. Le total était de 56 et c'est un petit détail qui est égal en fait. Voilà, j'espère que ce diaporama fait un peu mieux qu'avec la vidéo montage vous aura plu et peut-être vous aura un petit peu donné davantage de conseils et peut-être aura un petit peu plus éclairé votre lanterne comme on dit. Et je voulais encore vous préciser concernant les coussins qu'on chauffe soit au micro-ondes ou au four. Comme je vous ai montré, il y a soit celui aux graines de colza ou soit celui aux graines de lin. Alors peut-être que vous vous demandez quel est le plus efficace, graines de lin ou graines de colza. Eh bien les amis, pour vous dire, en tout cas pour ce qui me concerne, autant l'un que l'autre me font du bien. Que ce soit graines de colza ou graines de lin, les deux sont vraiment efficaces. Mais il faut les chauffer, les coussins, vraiment assez fort, assez chaud. Bon, pas vous brûler, si c'est trop chaud, mettez un petit linge sous le coussin. Le temps qu'il refroidisse, et une fois qu'il est un peu refroidi, vous pouvez l'appliquer sur votre peau. Mais attention de ne pas vous brûler, justement. Les brûlures, des fois, on ne se rend pas compte. On a tellement mal qu'on applique le chaud et qu'on a tellement mal qu'on ne se rend peut-être pas compte. Mais en fait, ça nous brûle la peau sans s'en rendre compte. Donc, attention au risque de brûlure. Donc, peut-être au début, mettez un petit linge par-dessous votre coussin. Et une fois qu'il a un petit peu refroidi le coussin, vous pouvez ensuite l'enlever et vraiment l'appliquer carrément bien sur la peau. Donc sur tout le pourtour de la nuque, jusqu'ici où ça tire, jusque sur les sternocleidomastoïdiens. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et quand même, je crois que j'ai vraiment bien fait de refaire une vidéo en vous montrant les images avec beaucoup plus de temps d'espace que la vidéo diaporama où il y a les mêmes images qui défilent mais en allant beaucoup trop vite. Malheureusement, je ne voulais pas recommencer la vidéo et chercher comment calculer pour mettre le nombre de secondes entre. Je pense que c'est une option toute bête comme on dit, mais moi ce qui comptait c'était de vous la laisser, cette vidéo diaporama de hier, donc du 17 mai, avec au moins les images et tout, et l'ambiance du diaporama avec la musique, les photos et tout. Et je me suis dit, au lieu de l'effacer, de recommencer et de m'acharner à trouver comment mettre plus de secondes entre chaque photo où il y a du texte, ben non, je leur fais à mes abonnés à ma chaîne une nouvelle vidéo en présentant moi-même les images avec les textes un peu plus longtemps que ce que montre la vidéo diaporama. Mais ne vous inquiétez pas les amis, je vais étudier comment faire pour rajouter des secondes des secondes un peu plus longues entre chaque image quand il y aura du texte, parce que j'en suis qu'au début de ma chaîne YouTube. J'ai commencé certes il y a bien 2-3 ans, mais maintenant je vais aller à fond dedans parce que vraiment c'est une passion pour moi de m'adresser à vous. Vous êtes comme des amis pour moi, je vous connais pas forcément pour de vrai, mais vous êtes déjà dans mon cœur et franchement je suis vraiment reconnaissante que vous regardiez mes vidéos et que vous les likez. Vraiment, ça me fait vraiment toujours énormément plaisir. Et c'est ça surtout qui motive à continuer à faire la chaîne. C'est clair que si on a des dislikes, moi j'appelle ça des dislikes, donc des j'aime pas, ça démotive. Bon, bah après c'est sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins qu'il y ait des vues, des vidéos qui ont été visualisées me font toujours très plaisir. Et ça, c'est vraiment un point très important pour moi. Ça me fait très plaisir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Vous ne serez pas déçus. Je vais améliorer, progresser, comme je vous le dis dans chaque vidéo. Toujours un peu plus ma qualité de vidéo. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de filmer du texte en diaporama ou bien me filmer. Et tout d'un coup, pendant mon film, comme genre des youtubeurs comme Max Guys ou Sympa et tout ça, ils se filment, bon peut-être pas la chaîne Sympa, mais d'autres youtubeurs se filment et en même temps ils arrivent à diffuser des images, ça change complètement de décor
et tout d'un coup ils arrivent à revenir à eux. Donc maintenant c'est un point que j'ai envie de maîtriser, d'apprendre. Donc je vais tout faire en sorte pour que je puisse maîtriser cela. C'est clair que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Il me faudra un peu de temps, même voire plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais en attendant, je vous ferai quand même toujours des vidéos où vous ne serez pas déçus de me regarder. Alors sur ce les amis, je vous laisse. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Alors je vous souhaite soit une bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, ou bien une bonne soirée ou une bonne nuit pour certains ou certaines. Et je vous dis à bientôt pour un autre thème qui sera... De toute façon, ce qui est prévu au programme, c'est une vidéo sur les gastrites chroniques ou aiguës, tout ce qui concerne vraiment l'estomac. Aussi sur l'asthme et ensuite des sujets qui n'ont rien à voir, comme des proverbes ou poèmes, comme je vous ai fait hier une vidéo qui parlait de la peur, qui n'avait rien à voir. J'aime bien de temps à autre un peu changer de sujet, pas seulement parler de maladies ou de pépins ou d'accidents, mais aussi parler de belles choses, de la vie courante, de tous les jours. Voilà, alors sur ce, je vous laisse et je vous dis encore merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Plein de bisous, je vous aime fort mes amis. Ciao, à plus. C'était Sandrine, votre youtubeuse.